Meilleurs vœux, chers auditeurs de Radio Espérance. Dans la nuit du 31 au 1er, nous avons effectué le passage à la nouvelle année. Passage, j'aime bien ce mot. Il dit à la fois le chemin et l'arrivée. Je vous souhaite en 2026 de nombreux passages. Pas de boulevard impersonnel ni d'un space privé, mais de nombreux passages. Des rencontres, des idées de passage, des oiseaux de passage. Pas de passage à vide, mais de vigoureux passages à l'acte. Des passages cloutés pour construire du solide, des passages à niveau pour construire du stable, des passages secrets pour construire du rêve. Passage, ça évoque pourtant pour moi plutôt d'abord l'insécurité. Vous savez, à Paris, il y a deux sortes de passages. Ceux des beaux quartiers, des passages, lumière, boutiques de luxe. Et puis ceux des quartiers comme celui où j'ai grandi, sale, sombre. L'archétype, c'est le passage crachère. Un véritable coupe-gorge où on s'aventure que si on est autochtone. Pareil, des passages à côté, Championnet, Monceny. Rien que les noms font peur à ceux qui les connaissent. On fait un détour pour ne pas avoir à les emprunter. Passage égale danger. Dans l'un d'eux, j'ai reçu un plat de spaghettis sur la tête. Bon. Voyez le passage. Dans les grandes villes, près des gares, c'est le cas de tous les passages souterrains et aériens, lieu de larcins, de règlements de compte. Si on crée des passages protégés, c'est bien parce que par nature le passage est risqué et dangereux. S'il est un passage dangereux entre tous, c'est bien, vous m'accorderez, celui de l'adolescence. Mais dans nos sociétés, ce passage a tendance à s'éterniser, comme à devenir un état durable. Mais pourtant, la jeunesse est un passage, une transition, un processus de socialisation. Une jeunesse réussie, c'est une jeunesse où on devient adulte. Même si la plupart des relations de jeunesse se nouent avec des pairs et que le temps consacré au loisir y est plus important qu'à d'autres moments de la vie, les jeunes ne constituent normalement pas un groupe social stable qui se distinguerait par une culture ou une psychologie propre en dehors du monde. C'est pas un continent. Pas des conditions de vie spécifiques, c'est la même que celle des jeunes, des vieux, des enfants. Ce qui caractérise la situation sociale des jeunes, c'est avant tout qu'elle est un devenir. Et la notion de rite de passage, classique, en ethnologie, n'est pourtant plus guère utilisée maintenant dans les recherches qui sont menées sur cette période de la vie. Dans le même temps, nombreuses sont les études qui mettent en évidence l'existence d'une multiplicité de rites, de rituels, liés à la jeunesse, à l'adolescence, d'apparitions souvent récentes. Le passage tend à se transformer en rond-point sans issue, scintillante impasse circulaire. Non, l'adolescence est un passage. Beaucoup le savent encore mieux que moi, le temps passe vite, de plus en plus vite. On s'en aperçoit à mesure en vieillissant. Alors on compte les jours, les mois, les années. Et le 1er janvier, nouvelle année. Même dans la chrétienté, ça n'a pas toujours été la nouvelle année le 1er janvier. Ça date de 1582. Avant, l'année commençait le 1er mars. Et la Révolution française, puisque la République est proclamée le 21 septembre 1792, fait commencer son calendrier républicain au 22 septembre, équinoxe d'automne. Pourquoi pas? Pas loin du Nouvel An juif, Rosh Hashanah, qui a lieu lui aussi le 22 septembre en 2025, et sera le 12 septembre en 2026. Songkran, le Nouvel An bouddhiste, aura lieu lui le 13 avril 2026 en Thaïlande. Le passage à la nouvelle année liturgique catholique s'effectue quant à lui avec le premier dimanche de l'Avent, fin novembre, ou début décembre. J'ai l'impression qu'il y a un nouvel an tous les jours. Si les humains divisent le temps sur des calendriers depuis au moins 10 000 ans, les méthodes pour ce calcul ont varié dès le début. Les peuples mésolithiques de Grande-Bretagne suivaient les phases de la Lune, les Égyptiens de l'Antiquité ont choisi le Soleil, et les Chinois, ils associent un peu les deux méthodes pour obtenir un calendrier unique, encore utilisé de nos jours. Pour la plupart des musulmans, le Nouvel An a lieu le 1er Muharram, c'est-à-dire le 26 juin en 2025 et autour du 17 juin en 2026.
Mais pas pour les Iraniens, pour lesquels Nowruz, la fête du renouveau du printemps, marque la nouvelle année et se situe entre le 19 et le 22 mars, à l'équinoxe vernal pour les spécialistes en astronomie. Pour les Chinois, l'année du serpent de bois arrive doucement à son terme et il est temps de se préparer à ce que 2026, l'année du cheval de feu, vous réserve à partir du 17 février. Tiens, la nouvelle année, c'est le jour de ma fête. Pour de nombreuses collectivités et entreprises, l'année comptable commence le 1er septembre, comme à peu près l'année scolaire. Ah oui, il passe par bien des passages différents, ce passage à l'année nouvelle. Le passage vers une autre année civile, qu'elle suive la marche du soleil, de la lune ou de je ne sais quoi, comporte surtout un caractère symbolique. Moi, je doute que l'un d'entre vous ait ressenti physiquement la minuit du 31 décembre au 1er janvier. Pour tout vous dire, moi je dormais, ça m'a pas réveillé. J'imagine que si certains se sont réveillés avec une gueule de bois, elle n'était pas due à un mouvement du calendrier, hein, mais peut-être une consommation excessive. Bon. Paul Claudel écrit dans le livre de Christophe Colomb, « Le temps est le péché de l'éternité. Ce temps que nous égrenons et qui nous éreinte est ce qui nous porte à travers la vie jusqu'à la porte de la mort, au-delà de laquelle nous rejoindrons enfin ce qui échappe au temporel, ce qui est notre véritable milieu naturel, l'éternité pour laquelle nous sommes faits. La vie est faite de nombreux passages du temps vers l'éternité. Tous n'ont pas la même densité, mais beaucoup d'entre nous changent. Certains sont si décisifs qu'ils nous transportent vers des actions transformatrices de soi et de la société. Le passage de Jésus sur la terre, interroge notre propre passage. L'homme de Nazareth, passeur de vie, nous invite à être, nous aussi, passeurs de vie. Et c'est peut-être ça, croire. Ouvrir ce qui est fermé, assouplir ce qui est raide, témoigner de passages inespérés. Un passage, pour introduire l'inattendu d'un avenir, nous invite non pas à l'attendre, mais à l'anticiper, le rejoindre. Espérer, c'est faire naître, c'est passer. Si nous souhaitons le meilleur à chaque début d'année, c'est pas par superstition, mais parce que nous croyons vraiment au sens qui surgit de l'écoulement des temps. C'est le chant d'espérance du poète Germain Nouveau, que je trouve cité chez Aletheia. Alors, si l'homme est juste et si le monde est sage, offrant tout à Jésus, sa joie et ses douleurs, ceux-là dont le poète apporte un doux message, viendront comme un bel arbre épanoui ses fleurs. Qui seront donc ces êtres attendus? Ils sont, dit le poète, les divins ouvriers dont le ciel est content. Alors que nous traversons la barrière, formant le passage vers une nouvelle année, goutte d'eau dans le temps, tel est le souhait que nous pouvons porter dans le cœur les uns des autres. Devenir des ouvriers fidèles et joyeux, en ce temps donné par Dieu et que nous lui remettons jour après jour, avec reconnaissance et action de grâce. Chacun est appelé à une forme particulière de sainteté. Le portail ouvert par le temps n'introduit pas dans l'angoisse et le vertige, mais dans l'abandon et la confiance du passage. Très bonne et très sainte année à tous.